c'est tout le travail de la psychanalyse, d'introduire des petites castrations séance après séance, quand c'est possible d'ailleurs. Donc c'est elle qui fait le travail, on ne peut pas aller plus vite que la patiente, et surtout quand on l'écoute, je crois qu'on n'est pas du tout dans la théorie. Voilà, on écoute, on attend que l'interprétation tombe, et l'interprétation tombe via l'inconscient, que ce soit de son côté ou de mon côté. Donc il n'y a pas de maître dans l'histoire, il n'y a pas de chemin à montrer, elle va faire son chemin comme elle peut, et moi je suis ce chemin. Voilà, je peux indiquer une direction, mais c'est tout. Je n'ai pas d'autres actes à avoir. Donc la jouissance, eh bien, déjà, on voit qu'elle jouit beaucoup moins, même si c'est massif, mais il faut aller à son rythme. Et surtout, ne pas écouter les patients avec la théorie, plaquer la théorie sur le patient. Et là, c'est une psychanalysante. Donc, voilà, elle fait son travail et on suit son rythme. Et il faut signaler que ce n'est pas l'or qui indique les directions, c'est que la patiente, puisqu'elle respecte la règle d'association libre, règle qui a été abandonnée par les analystes, et que ça est tombé chez Freud par la... C'était Madame Amy, si mes souvenirs sont bons, qui avait dit à Freud, taisez-vous, ne me touchez pas. En d'autres mots, fichez-moi la paix, hein, restez là tranquille et que ça va venir. D'ailleurs, c'est ça que Freud dit. À un moment donné, voilà, je n'ai plus besoin, je n'ai même pas eu besoin de poser des questions, parce qu'il était là en train de presser, parce que c'était ça à l'époque, hein, les médecins massaient, les médecins touchaient, examinaient, etc. Donc c'était le début de la psychanalyse. Et donc à un moment donné, Amy signale, laissez-moi associer librement, et vous allez avoir les informations nécessaires pour conduire la cure. C'était ça qu'il faudrait, c'était ça que Laure avait dit, quand elle dit, qu'elle indiquait des directions. Ce n'est pas elle qui indique les directions. Les associations libres viennent nous signaler que c'est un peu plus à sud-ouest, pour prendre une métaphore maritime. Hein? Et la résistance tire un peu vers le sud, et à un moment donné, on va rectifier la cure, et ça, c'est notre responsabilité. Hein? Donc, tout le monde travaille dans une science de psychanalyse. Le psychanalyste n'est pas, n'est-ce pas, comateux, ou il n'est pas endormi, ou il est carrément mort. Non, il fait semblant d'être, n'est-ce pas, dans une espèce de somnolence pour que le travail se déroule. Et à un moment donné, quand il sent, n'est-ce pas, quand il repère que la cure commence à se dérouter de sa route du fond, hein, pour utiliser une métaphore, continuer dans la métaphore maritime, à ce moment-là, il fait une petite remarque pour que ça puisse reprendre le chemin. Par exemple, le chemin, cette cartographie existe depuis Freud. Lacan a affiné cette cartographie et les psychanalystes essayent toujours d'affiner, améliorer, comme on fait les premiers navigateurs et qu'ensuite, au XVIIIe siècle, d'autres ont dit, voilà, là il y a une île, là il y a un continent, on peut passer par là, etc. Donc c'est ça un travail scientifique, n'est-ce pas? C'est pour ça que je trouve très méchant de dire la psychanalyse n'est pas une science. Bon, hein, elle est. Freud avait ce désir-là, et il n'y a pas de raison de céder sur le désir de Freud. C'est un bon désir et nous devons le porter.